Donc, salut tout le monde, bienvenue dans ma caverne d'Alibaba du OBS 3D Printer Nerds, où est-ce que je fais tous mes petits bonhommes. Je vais vous partager quelques petits trucs que j'ai, qui coûtent fraction du prix, qui fait le même travail, et puis qui, selon moi, des indispensables. Premier indispensable, on va arriver vite fait là. Ici, les guenilles du Costco en ce moment en plus sont en spécial à 11$ la boîte de 75. C'est des guenilles en microfibre. Écoute, pour nettoyer les fonds de VATS, pour pas les graffiner, les films FEP des imprimantes résine, c'est un must. Ça ne brise pas le cœur de l'acheter. C'est merveilleux. Ensuite de ça, je suis en amour avec mes petites lampes ici. Où est-ce qu'on peut ajuster, dans le fond, l'intensité. En ce moment, ils sont même pas au plus fort, parce qu'au plus fort, c'est trop fort pour moi. Fait que j'ai mis comme 3 coches avant le plus fort. Puis, on peut aussi jouer avec la couleur de la lumière. Donc, merveilleux. Je vais payer ça 30$ sur Amazon, les deux. Fait que c'est merveilleux pour une station de peinture. Je vous conseille ça 100 000 à l'heure. Avant, j'avais juste mis des strips de Dell. Vous pouvez voir en dessous de mes tablettes, puis ça fait pas le travail là. Si je ferme ça, puis je ferme ça, je pensais bien m'en tirer là, mais non, ça fait pas le travail ben. Mais ça, vraiment, j'adore ça. Super efficace. Ensuite de ça, Airbrush Tupeto, le chinois, on en parlera peut-être une autre fois. Imprimante, je suis pas là pour vous parler vraiment des imprimantes. J'ai une FDM, Voxlab Aquila, puis j'ai la Voxlab Proxima, puis les Lego Saturn. Non, l'autre solution vraiment pas chère qui est, selon moi, un gros must. OK. Le pegboard est bien le fun, je vous le dis en passant. C'est un pegboard que j'ai pogné au Canac. J'ai mis des aimants dans le fond de mes boîtes à gants. Fait que ma boîte à gants tient ici. Puis vraiment super pratique d'avoir ça. Vu que le pegboard est en métal, à grandeur, c'est super le fun. Mais c'est pas ça que je veux vous parler. Je veux vous parler vraiment de Washing Curing Station. OK? Une machine de washing curing, ça commence à 170$, 179$. Si tu as une petite machine pour des petits prints. OK? Mais si moindrement tu fais des gros prints, il y a des goûts Saturn ou des prints FDM que tu recouvres de résine pour cacher les lignes d'impression. Ce qui est une technique incroyable, sérieusement. Je peux vous le montrer ici. Mon Deadpool était fait comme ça. On va s'allumer une lumière, vous allez voir. Si on regarde les épaules, là, on a de la misère à voir des lignes. Là. OK? Il y en a quelques-unes. Je peux essayer de vous les spotter ici. Là, on les voit encore parce que j'ai mal. Fait dans les pouches, on les voit encore. Mais regarde l'épaule, on les voit pas du tout. Les visages, on en voit pas du tout. Donc, en gros, la technique de faire un FDM, mettre de la résine UV dessus, prendre une lampe de poche UV comme ça, ou le mettre dans faire une espèce de curing station, ça fait un job au bout. Mais pour le washing, c'est pain in the ass si tu veux pas mettre d'argent. Parce que ça, c'est des pots Betty Crocker que j'ai acheté au Dollarama, 3$ le pot. On va prendre celle-là qui a été lavée pour pas mettre les mains pas de gants là-dedans. En gros, ils viennent avec un seal, c'est clippé, c'est sécuritaire. Je plante ça en hauteur pour pas que les enfants y touchent, puis ça fait amplement le travail. Sauf que, pourquoi 3 pots, me direz-vous, by the way? Une pour les PA sales, une pour les PA moins sales, ce qui veut dire que j'enlève le gros, la finition. Puis la troisième, c'est pour récupérer mon IPA. Quand elle commence à être pas pire sale, je la mets de côté, je la laisse aller, sédimenter pendant 3-4 jours. Toute la résine va se sédimenter dans le fond. Ici, ton IPA va devenir assez clair. On transvide tranquillement dans l'autre. On essaie de garder tout le fond de boîte dans celle-là. Cure le fond de boîte dans ma curing. Et puis après ça, bon, ben, je me débarrasse de mon fond de boîte curé. Vu que je prends de la résine bio, c'est théoriquement biodégradable et inerte. Selon le fabricant. Écoute, moi, je vais voir ce qu'on me dit là. Puis apparemment, ça devrait être bon. Ça devrait être correct. Fait que c'est de la manière que je procède. Puis là, ça m'énervait parce que là, on se met des mains dedans, tu brasses, tu frottes avec une brosse à dents, mets dans l'autre, brasse, frotte avec une brosse à dents, whatever. Ça pue solide.
mais solide. Ça dégage des vapeurs qui sont sûrement toxiques parce que de l'IPA mélangé avec de la résine, sincèrement, si vous trouvez que ça pue, ça sent rien. L'IPA mélangé avec la résine, ça n'a pas de bon sens. Donc, en gros, je voulais trouver une autre solution sans m'acheter une foutue washing machine ou curing machine 2 en 1 qui coûte 200 montants, surtout que je fais des plus gros prints. Donc, en faisant des plus gros prints, ça veut dire qu'il aurait fallu que je prenne la Elegoo, qui est la washing machine et la curing machine. Les deux sont une à côté de l'autre. Puis je suis pas plus d'avance que mon setup qu'il y a là. OK, je me ramasse à prendre tout le comptoir pareil. Fait qu'à la place, ce que j'ai fait, je me suis acheté ça. Ça, en fait, c'est un agitateur qui s'utilise en chimie, tout simplement. En gros, ça vient avec des boissons d'agitation. C'est magnétique. Donc, je sais pas si vous voulez, mais en gros, t'as les mains qui tournent en dedans, tes bâtons sont magnétiques, t'en vas là-dessus, ça va tourner, donc ça va agiter. Donc en gros, mon agitateur est dans le fond de ça. Je me suis fait des petits treillis comme ça, pour aller dans ces pots-là exactement, en PETG sur ma FDM. Plante ça là, les deux, puis on peut mettre ça ici. Ça part l'agitation. Puis, vous voyez, mon IPA se brasse en masse. Tout ça agite au bout. Ça fait le job. Vous voyez, j'ai un carton rouge dans le fond, un carré rouge. Là. Ben, c'est une carte de Tim Hortons. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, on l'entend vraiment pas. Mais la première fois que j'ai essayé ça, on l'entendait au bout. Parce que ici, on a l'espèce de piton dans le fond du plat, qui se trouve être le point d'injection du moule. Donc, mon fond, il n'est pas droit. En n'étant pas égal et droit, ben, mon agitateur, ça faisait trac, ça cognait comme dessus. Là. Ça faisait du bruit, c'était fatigant. Une carte de fidélité de Tim Hortons dans le fond, puis on n'en parle plus. Le petit treillis fait en PETG sur la FDM, et puis on est en business. Pour ce qui est du curage, la machine à curage, en fait, c'est une strip de DEL d'à peu près une dizaine, quinzaine ou vingtaine de DEL avec un plateau qui tourne. Le plateau peut lâcher. Plein d'affaires peuvent arriver vu que c'est mécanique et ça fait tourner ta pièce. Puis pour faire une couverture 360, c'est un peu maudit parce que les côtés sont pas réfléchissants, le dessus est pas réfléchissant. Puis là-dessous, ben, les pieds sont, la base est à côté dessus, donc ça cure pas vraiment là-dessous. C'est un peu de la merde, puis c'est ça. Puis vu que tu as une pièce amovible là-dedans pour rien, parce que ça coûte rien les DEL, c'est comme, ouais, c'est juste une autre place que ça peut briser. Tandis que cette option-là, à part des DEL qui brûlent, ça coûte rien. En gros, un vieux chaudron qui traînait, strip de DEL de 5 mètres, des DEL UV à 405 nanomètres. J'ai eu ça à 17 $ sur Amazon. Power supply 12 volts. Au bout de la ligne, je pourrais mettre un timer, je pourrais mettre une switch. En ce moment, je marche avec un plug des plugs, puis ça fait amplement un job. Donc, j'ai mon washing, j'ai mon curing. Washing a coûté 30$, 10$ de pot. Curing a coûté 17$. Mettons que je n'avais pas le pot, puis qu'on met le pot, là, j'ai dû payer ça peut-être 15$ chez Walmart dans le temps. C'est vraiment la chaudron vraiment cheap à l'os pour le blé d'Inde, mais sinon, une boîte à pain pourrait faire, n'importe quel contenant pourrait faire. C'est sûr que la boîte de carton, la chaudière en plastique, c'est très peu esthétique, mais ça fait aussi la job. C'est juste que la boîte de carton a une durée de vie assez moindre. Là. Je conseillerais au moins la chaudière en plastique, recouvert d'aluminium foil. Et voilà, ça fait amplement le travail. Et ça m'a coûté quoi? En tout et partout, 30, 40 avec les pots. Mettons 20$ la trip de DEL là, pour faire un chiffron rendu à 60$. Mettons qu'on n'a pas le power supply, puis puis un contenant quelconque. Là. Fait que on se rajoute un autre 10$. 70$, on est à quoi au tiers du prix de la plus petite des washing curing machines pour faire exactement le même travail. Mais on peut faire le travail d'une grosse curing machine. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre un plus gros pot que ça, d'IPA. Puis ça va faire la job au bout. Donc, sincèrement, dur à battre comme setup rapport performance-prix. C'est sûr que ça prend mon comptoir, mais ça fait le job, tu sais, fait le job en masse.